Vous avez quasiment tout dit, Madame la Présidente. Je répondrai simplement aux interrogations que j'ai vu poindre ce matin à travers différentes interventions, mais je voudrais dire, notamment un peu en réponse, même s'ils ne sont plus là aux citoyens, que là nous sommes bien dans l'équilibre à trouver sur les trois piliers du développement durable. C'est-à-dire le pilier social, on est vraiment dedans, le pilier économique, parce qu'effectivement, il faut que ce que l'on met en place soit économiquement soutenable, et le pilier environnemental, parce qu'il ne faut pas que ces aides au ticket mobilité soient de faire perdurer l'usage du véhicule individuel automobile en mono-usage, par une seule personne. Et cet équilibre, on le trouve en ayant une sorte de remplacement dans le temps, là où c'est possible, du ticket mobilité par du covoiturage organisé conventionné, dont je ne vous parlerai pas là, mais sur l'éligibilité, c'est-à-dire qu'on va faire les deux en même temps, notamment dans trois secteurs pilotes, mais il y aura transfert de l'un sur l'autre. Il faut bien voir, parce qu'autrement, on serait à encourager le véhicule automobile systématiquement. Le deuxième point, pour compléter l'intervention de la Présidente, c'est sur notre initiative, on a porté à connaissance, parce que la loi, ce qui est important dans ce ticket mobilité, c'est qu'il soit désocialisé, c'est-à-dire sans charge sociale, et qu'il soit défiscalisé. Or, dans le paquet des 10 milliards, il y avait de prévu une forme, la ministre l'avait dit, Borne, il y avait une partie défiscalisée, désocialisée, mais qui n'était pas forcément à la hauteur de ce que l'on voulait pour le ticket mobilité. Donc, au nom de Région de France, j'ai participé à un groupe de travail qui a travaillé en décalage d'environ 3 semaines avec celui qui avait été initié par la Présidente avec les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers, et où effectivement on devrait retrouver dans la loi LOM la capacité à être dans les clous pour être défiscalisé et désocialisé, qui est un élément important. Donc ce ticket mobilité, il est parti d'une idée. L'idée, c'est ce qui était fait en Hauts-de-France. Sauf qu'en Hauts-de-France, l'instruction des dossiers est faite par la région et coûte, au moment des grands coûts... Ah non, ce n'est pas cofinancé, c'est uniquement la région qui paye toute seule. Et en matière, puisque je relais ça avec le débat sur le personnel, c'est environ 18 équivalents temps plein qui sont mobilisés pour ce faire. Donc, le premier choix avait été, la Présidente l'avait proposé aux maires, dans le groupe de travail, à ce que ce soit porté par les maires. C'était hyper compliqué et on a préféré s'adresser aux entreprises et faire en sorte que ce ticket mobilité soit automatique quand il est décidé par l'entreprise sur le volontariat, parce qu'intégré à la feuille de paye. On a contacté, après avoir vu les organisations patronales, j'ai personnellement contacté quelques entreprises que je connais dans mon secteur géographique, qui m'ont dit que cela posait aucun problème d'organisation, puisque c'était une ligne de paramétrage de la feuille de paye à faire. Donc ça, pour rassurer, pour nous, on va avoir comme travail à rembourser les entreprises sur la part, la moitié de ce qui est donné du ticket mobilité, mais le reste va être traité à partir de la feuille de paye par un paramétrage des feuilles de paye. Je vais dire pour répondre à quelques inquiétudes d'usines à gaz et autres que j'ai entendues ce matin. Donc on a bien voulu travailler dans la réalité quotidienne des entreprises et pour ne pas avoir, à part la participation, que ce ne soit pas une surcharge ou une mécanique très chronophage d'organisation. Et ne pas arriver à ce que le côté chronophage amène à ce que le coût de fonctionnement de la mesure soit supérieur à ce que l'on donne au final. Voilà. Donc, ce ticket mobilité, il est le public éligible, ce sont tous les salariés du secteur public,
privés, les collectivités sont dedans, qui n'ont pas de moyens de transport alternatifs actuellement aux véhicules automobiles individuels. Et pour ce faire, on a un juge de paix, qui est notre système d'information multimodal, donc Mobigo, qui va permettre de calculer s'il y a des moyens de transport organisés ou pas, et qui va servir de juge de paix pour l'entreprise. Donc la cartographie, on y réfléchira et il sera nécessaire de la sortir, mais elle va être validée par le système d'information multimodal Mobigo. C'est-à-dire quand il n'existe pas de solution, c'est éligible. Deuxièmement, on laisse l'entreprise libre de faire ou de ne pas faire. De faire ou ne pas faire. C'est-à-dire qu'il y a la liberté de l'entreprise, en sachant que dans la loi, l'homme, l'intention est donnée, puisque c'est quasiment clos dans les débats nationaux, mais que pour toutes les entreprises, à partir de 50 salariés, il y ait obligation dans le dialogue social de poser cette problématique des mobilités. Et pour les moins de 50 salariés, il y a un minimum qui soit déterminé comme devant aller vers une contribution de l'entreprise vers les salariés qui n'ont pas de moyens autres que la voiture. Donc, il y aura un calage à faire dans le temps, mais normalement, cela devrait bien matcher entre les deux. Ensuite, les salariés, ce sont tous les salariés en CDI ou en CDD, minimum 1 mois de CDD. On ne veut pas, là c'est par rapport à la facilité pour les entreprises, on ne veut pas mettre un critère qui soit chronophage pour l'entreprise. Il faut que le gars soit là au moins pendant 1 mois pour ne pas faire une procédure qui ne correspondrait qu'à 15 jours pour un salarié. Ensuite, sur les apprentis, là, en plus des mesures que l'on a déjà sur les apprentis, on irait à la possibilité d'avoir 15 € supplémentaires qui soient donnés. Ensuite, sur la distance, on s'est calé sur la distance qui était prévue au niveau national pour un certain nombre de dettes. Il y en a la rupture entre moins de 30 km et plus de 30 km. Donc là, on est pour les salariés de plus de 30 km dont le domicile est éloigné de plus de 30 km de l'entreprise. Et d'autre part, on rajoute un autre critère. On met que s'il y a des moyens de transport, on met que l'utilisation des transports en commun doit être inférieure à 1 heure. Je prends un exemple précis pour illustrer. Un salarié qui travaille dans la zone de Longwy, de l'agglo dijonnaise, de la métropole dijonnaise, et qui vient du côté d'Aussonne, tous ces coins-là, ou même de Genlis, ou après Genlis. Il y a les moyens de transport organisés existent, mais ils sont très difficiles à coordonner parce que le train n'y va pas. Les gens mettent plus d'1 heure. La voiture est le seul moyen de le faire en moins d'1 heure. Je prends cet exemple-là pour montrer que le juge de paix, comme je dis, sera Mobigo, qui verra aussi le temps de parcours nécessaire pour le faire. Voilà donc la forme que cela va prendre. Quant aux impacts financiers, on les a donnés, on les a estimés, mais c'est une estimation qui a été faite pour donner un chiffre. On verra dans la réalité ce que cela donne. Et sur la pérennité du dispositif, là on propose, pour qu'il y ait un temps de retour, de le faire jusqu'au 31 décembre 2021, de telle sorte qu'on ait aussi des étapes intermédiaires de jugement, puisqu'on est dans l'innovation. Donc voilà donc ce ticket mobilité, comment il va se mettre en place pour ce qui est des agents de la région. C'est la même chose, sauf que le à charge va être de 30 €. Et le public éligible, j'ai oublié de le dire, c'est jusqu'au public 2 fois le SMIC, prime compris, c'est-à-dire on fait quelque chose de simple pour que dans le bulletin de paye, le paramétrage puisse se faire facilement pour pouvoir être automatisé. Alors, je dois dire que dans les négociations, on peut donner cette confidence, on y allait
par rapport à ceux qui pensent que c'est une charge supplémentaire par les entreprises. La présidente, à la première réunion de calage, a dit aux 3 représentants patronaux des associations patronales qui étaient là, elle partait, elle disait le SMIC à SMIC et demi, et de concert, toutes les organisations syndicales ont dit qu'il faut aller jusqu'à 2 fois le SMIC. Je le dis parce que là, c'est quelque chose qui a été avancé par les organisations patronales, en disant que ceux qui souffrent le plus actuellement, c'est justement pas forcément ceux qui sont au SMIC, qui ont déjà quelques avantages, qui ne payent pas d'impôts, mais c'est ces tranches qui sont très fortement taxées et qui se trouvent comme telles, et le niveau de 2 fois le SMIC semblait le bon niveau pour eux. Et quand on était devant les associations, les syndicats ouvriers, naturellement, on a eu des demandes en disant qu'il faut que ça commence au 1er kilomètre. Voilà. Mais globalement, on a validé l'affaire assez facilement. Et ce qui les intéresse justement, c'est que ce soit un moyen d'intégrer les mobilités dans le dialogue social, puisque comme c'est sur le volontariat, il y aura obligatoirement, quand vous êtes sur une zone d'activité, une entreprise qui accepte, un effet tache d'huile qui peut se faire et on compte dessus. Voilà, Madame la Présidente, mes chers collègues, très rapidement brossé ces 2 rapports.